soirée, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui serait une vidéo capillaire. Je me suis pas lavé les cheveux depuis le mois de janvier. C'est la plus longue durée que j'ai pu avoir en 2 shampoings. Mais ça s'explique, c'est parce que je me suis fait opérer comme je vous ai dit. Et je pouvais pas rester longtemps sous la douche. Alors que moi, quand je prends soin de mes cheveux, je ne blague pas quoi. Je prends vraiment le temps qu'il faut. Je vais vous proposer un soin pour le cuir chevelu et un soin pour les longueurs dans la même vidéo. Et dans une autre vidéo, je vous ferai mon wash day routine. Donc je vais me laver les cheveux mais avec une nouvelle gamme de produits. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo lorsqu'elle sera en ligne. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. Tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas là. Tu actives les cloches de notification. À chaque fois que j'aurai mis une vidéo en ligne, tu seras tenu informé. Comme je vous disais en intro, je vais faire 2 soins en une vidéo, tout simplement parce que mon cuir chevelu n'a pas du tout le même besoin que mes longueurs aujourd'hui, vu que je ne me suis pas lavé les cheveux depuis le mois de janvier. Donc il y a eu pas mal d'amas, même si j'ai fait des petits soins tout au long du mois de février, ça n'empêche qu'il avait vraiment besoin d'être lavé, d'être nettoyé en profondeur. Je vais vous proposer du coup un soin purifiant, mais surtout un soin séborégulateur. Du coup, pour le soin d'aujourd'hui, je vais tester de l'argile verte sur mes cheveux. J'ai déjà testé d'autres argiles. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos, je vous mettrai le lien à l'écran si vous me regardez sur YouTube. L'argile verte, c'est une argile qui est très recommandée pour les cheveux gras. Elle a une grande capacité d'absorption comparée aux autres argiles. Également, l'argile verte a des propriétés séborégulatrices. Donc, elle va aider le cuir chevelu à réguler sa quantité de sébum. Donc, par la suite, je vais ajouter mon huile favorite qui est l'huile de jojoba, qui est une huile qui est également séborégulatrice, qui est hydratante également. Et j'ai préféré l'argile de l'OVA Nature parce que c'était déjà mélangé. Donc je n'ai plus besoin de chercher un hydrolat ou bien de chercher à mettre de l'eau. Voilà, c'est déjà humidifié, c'est plus simple d'utilisation. Donc la quantité, franchement, vous faites par rapport à la quantité de cheveux que vous avez. Donc mon deuxième soin, ça sera un soin dédié à mes longueurs et du coup j'ai choisi de faire un soin hydratant maison. Donc le soin hydratant maison, le premier ingrédient que je vais utiliser c'est le miel parce qu'il a énormément de vertus. C'est un antioxydant qui va venir capturer tout ce qui est radicaux libres. Donc les radicaux libres sont des molécules qui sont fabriquées en trop, soit par notre chevelu ou alors ça peut être des molécules qui sont dans l'environnement qui vont endommager nos cheveux parce qu'elles n'ont pas lieu d'être là dans notre chevelu. Le rôle du miel là, ça sera de venir réguler ça en neutralisant les radicaux libres, donc c'est très important. Également, c'est un humectant. Il va avoir des particules qui vont se poser sur notre fil capillaire et qui vont retenir, emprisonner l'eau qu'on apporte à notre chevelu et du coup ça va prolonger l'effet hydratant de nos cheveux. Le deuxième ingrédient que je vais utiliser pour mon soin hydratant, c'est l'huile d'olive pour apporter de la brillance et de l'éclat à ma chevelure qui est plutôt terne après plus d'1 mois sans shampoing. Voilà. Le dernier ingrédient que je vais rajouter à mon mélange, c'est du vinaigre de cidre. Vous l'avez utilisé à plusieurs reprises dans mes soins. Il redonne vie aux boucles. Franchement, il ravive les boucles, c'est un truc de ouf. Également parce que c'est un nettoyant. Donc, il va nettoyer tout ce qui a été amas sur mes longueurs, donc gel, pommade, bref, il va tout nettoyer. Également parce qu'il va apporter de la brillance. Pour le mélange, le miel, je vous dirais que c'est par rapport franchement à la quantité de cheveux que vous avez une fois de plus. J'ai mis une seule cuillère à soupe d'huile d'olive, mais vous pouvez en mettre plus. Et pour terminer, le vinaigre, par contre, j'en ai mis juste un peu. Je ne voulais pas trop liquéfier ce mélange, ne pas avoir le mélange qui dégouline de partout. Non mais regardez mon cette pointe là. Ultra sèche. Mais bon, on va remédier à tout ça. On travaille toujours par section. Donc avant d'appliquer le soin, je vais humidifier un peu ma chevelure pour qu'il y ait plus d'adhérence, surtout au niveau du cuir chevelu avec l'argile. Donc je vais commencer par appliquer le soin sur le cuir chevelu. Donc je vais me mettre à masser en fait pour faire pénétrer bien la pâte, mieux faire adhérer la pâte à mon cuir chevelu. Donc pour mes longueurs et mes pointes, elles sont déjà humidifiées puisque tout à l'heure j'avais mouillé mes cheveux. Je vais directement appliquer mon soin là-dessus. Donc il s'agit du deuxième soin. Franchement, je pense qu'un de ces 4, le monsieur me dit je veux plus que tu fasses tes soins dans ma douche. C'est trop salissant.
Est-ce que vous voyez déjà mes boucles? Franchement, le miel et le vinaigre de cidre, ça a un impact de ouf sur les boucles, ça les ravive à fond quoi. Voilà, et je termine par une vanille. Donc pour intensifier la chaleur, vu que je vais laisser poser le masque que 30 minutes, je vais envelopper chaque tresse de papier alu avant d'attacher les cheveux. Et je vais filmer toute ma tête pour ne pas que le miel, une fois qu'il y ait la chaleur, se mette à couler au fait. Et là maintenant je vais attacher mon foulard. Donc finalement, au lieu de 30 minutes, j'ai gardé le masque pour plus de 2 heures. J'ai eu le temps de sortir, faire quelques courses et de revenir. Ce qui est bien avec la chaleur, c'est que l'argile s'est vraiment accrochée au cuir chevelu, comme si l'argile avait cuit au fait sur mon cuir chevelu. Donc là, c'est vraiment collé. Je pense que lorsque je vais rincer le cheveu, ça va vraiment me débarrasser de tout. Vu comme est-ce que c'est accroché à mon crâne là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des impuretés encore sur le crâne. Sinon là, je sais plus quoi faire. Maintenant, je vais passer à la douche et je vous montre les cheveux après. Alors là, sortie de la douche, la première impression que je peux vous dire, c'est que l'argile va te faire shrinker les cheveux. Parce que là, j'ai perdu en longueur par rapport à d'autres masques que je fais, que j'ai encore des cheveux qui sont bien longs. Là, ils ont vraiment shrinké. En contrepartie, j'ai gagné vraiment en volume. Donc, je trouve que c'est intéressant pour des filles qui ont des cheveux fins, qui n'ont pas de volume et qui du coup sont à la recherche de volume. Vous pouvez vous tourner vers l'argile verte. Je pense que ça devrait vous donner du volume. À tout temps, si vous avez déjà testé et que vous avez des cheveux fins, dites-moi si c'est la même impression que ça vous a fait au fait. Sinon, à part ça, les cheveux sont ultra doux. Noah, s'il te plaît. Sinon, à part ça, les cheveux sont ultra doux. Mes pointes sont vraiment hydratées. Donc là, vous pouvez voir que mes boucles sont bien ravivées. Donc voilà mes colorés, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les différentes recettes masques maison pour les cheveux vous auront plu. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez d'autres idées de masques que vous voudrez que vous voulez me voir tester, n'hésitez pas également à me mettre en commentaire parce que je ne connais pas tout. Donc si vous avez des masques que vous avez testés qui ont été super, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et je vais les tester. Pour ma part, je vais continuer à filmer parce que je compte tester une nouvelle gamme de produits capillaires. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives la cloche de notification, tu seras informé dès que je mets une vidéo en ligne. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, c'est de la couleur dans nos vies. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.